Bonjour à tous, nous allons dans cette vidéo apprendre à dériver une fonction. La dérivée nous servira prochainement à connaître les variations de la fonction avant de la tracer, c'est-à-dire savoir si la fonction est croissante ou décroissante. Débutons tout de suite avec les fonctions constantes, soit f de x est égal à a. La fonction constante est du type f de x est égal à a, c'est-à-dire que l'ordonnée est toujours la même, c'est-à-dire que la fonction n'est ni croissante ni décroissante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pente, c'est-à-dire que son nombre dérivé est égal à 0, donc sa dérivée, qu'on appelle f' de x, est égale à 0. Deux exemples, si nous avons la fonction f de x est égal à 3, nous obtenons donc la dérivée égale à 0, puisque nous aurons une droite, donc horizontale, parallèle à l'axe des abscisses, donc pour ordonner donc y égale à 3. Si nous avons une deuxième fonction qui est g de x égale à moins 5, elle sera celle-ci sous l'axe des abscisses, donc toujours horizontale et parallèle à cet axe des abscisses, et bien également, elle est constante, donc sa dérivée g' de x est égale à 0. Nous allons à présent voir la fonction linéaire qui est donc du type f de x est égal à ax. Donc, une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère et donc sa dérivée va être son coefficient directeur, c'est-à-dire sa pente. Donc la pente, c'est quand on avance d'une unité au niveau des abscisses, on va monter de la pente. Donc ici, on monte de la pente A. Deux exemples. Si j'ai donc la fonction linéaire f de x est égal à 7x, c'est-à-dire j'avance d'une unité vers la droite, ici je vais monter de 7, donc sa pente est de 7, son nombre dérivé est de 7, donc la dérivée f' de x est égale à 7. Si nous avons une autre fonction linéaire qui est g de x est égal à moins 2x, alors ça va être aussi une droite qui passe par l'origine du repère, mais cette fois-ci, elle va être décroissante. Donc sa pente, si j'avance d'une unité vers la droite, sa pente sera de moins 2, son nombre dérivé sera moins 2, donc sa dérivée sera g' de x est égal à moins 2. Nous avons à présent une fonction qui est la somme de deux fonctions. Alors nous aurons un formulaire avec nos différentes fonctions et en face leur dérivée. Donc pour toutes les évaluations, pour les examens, vous aurez donc un formulaire. Donc ici, la formule qu'on utilise, f de x égale à ux plus vx, on la trouve ici. Donc quand je veux dériver une fonction donc qui est une somme de deux fonctions, et bien sa dérivée, ça va être la somme de la dérivée de u de x, c'est-à-dire u' de x, plus la dérivée de la fonction v de x, c'est-à-dire v' de x. Alors on va tout de suite voir un exemple. Donc ici, on a la fonction f de x est égale à 7x moins 5. Donc ça, c'est une fonction affine, c'est-à-dire une fonction du type ax plus b. Et donc, la dérivée de la première fonction 7x, eh bien, on a vu tout à l'heure, c'était 7. Et la dérivée d'une constante, qui est moins 5, c'est 0. Donc, c'est ce qu'on voit ici. La dérivée donc de ax plus b, c'est le coefficient devant le x, c'est-à-dire a. Donc, pour f de x égale à 7x moins 5, nous obtenons f' de x est égal à 7. De la même façon, pour g de x est égal à moins 2x plus 3, la dérivée de moins 2x, c'est moins 2. La dérivée d'une fonction constante, c'est 0. Donc, g' de x est égal à moins 2. Nous allons à présent voir la dérivée d'une fonction carrée. Alors, cette dérivée est dans notre tableau de dérivée. Et donc, si f de x est égal à x carré, sa dérivée, c'est 2x. Alors, un exemple. Cette fois-ci, nous avons f de x est égal à 12x carré.
nous voyons que nous avons un coefficient devant le x carré, ce qui entraîne l'utilisation d'une deuxième propriété qui est quand j'ai un coefficient multiplié à une fonction, sa dérivée, c'est le coefficient multiplié par la dérivée de la fonction. C'est-à-dire, on va conserver donc notre coefficient de 12 pour la dérivée de f' de x, et on va multiplier donc par la dérivée de x au carré, qui est 2x, donc ça nous fait 12 fois 2x est égal à 24x. Deuxième exemple, j'ai pris une fonction g de x qui est égale à moins 9x carré. Nous obtenons g' de x égale. Donc, nous conservons le moins 9. On va le multiplier par la dérivée de x au carré. Moins 9 multiplié par 2x est égal à moins 18x. Nous passons à présent à la fonction cube. F de x est égal à x cube. Dans notre tableau des dérivées, pour f de x est égal à x cube, on trouve f' de x est égal à 3x carré. Petit exemple, donc nous allons dériver la fonction f de x est égal à 9x cube. Nous allons à nouveau utiliser donc la propriété suivante. Si nous avons f de x est égal à un coefficient fois une dérivée, sa dérivée est le coefficient multiplié par la dérivée de notre fonction. Donc ici, nous avons un coefficient de 9 que nous conservons et on va multiplier par la dérivée donc de x cube qui est 3x carré. 9 fois 3x carré fait 27x carré. Deuxième exemple, pour g de x est égal à moins 12x cube, donc notre coefficient est moins 12, que nous allons multiplier par la dérivée de x cube qui est 3x carré. C'est-à-dire moins 12 fois 3 donne moins 36, donc fois x au carré. Nous passons à présent à la fonction inverse, c'est-à-dire f de x est égal à 1 sur x. Dans notre formulaire, nous avons pour f de x égale 1 sur x, sa dérivée qui est moins 1 sur x carré. Nous allons à présent, pour exemple, dériver la fonction f de x est égal à 21 sur x. Donc, comme tout à l'heure, nous allons utiliser cette propriété. Donc, le coefficient ici, c'est 21. Et donc, le coefficient, on va le multiplier à la dérivée de 1 sur x, qui est moins 1 sur x au carré. Donc, 21 fois moins 1 sur x au carré est égal à moins 21 sur x au carré. Deuxième fonction, pour g de x est égal à moins 7 sur x. Le coefficient est moins 7 que l'on multiplie par la dérivée de 1 sur x qui est moins 1 sur x carré. Moins 7 fois moins 1, on a moins multiplié par moins, ça fait plus, ce qui nous donne 7 sur x au carré. Nous allons à présent dériver la fonction racine carrée. Donc, pour f de x égale à racine de x, sa dérivée est 1 sur 2 racines de x. C'est ce que l'on voit dans notre tableau. Exemple, si nous avons f de x est égal à 10 fois racine de x, nous utilisons toujours la propriété qui dit que f de x égale k fois u de x, sa dérivée c'est k fois u' de x. Donc ici, notre coefficient, c'est le 10. Nous allons le multiplier donc par la dérivée de racine de x qui est, d'après notre tableau, 1 sur 2 racines de x. 10 fois 1 sur 2 racines de x, ça fait 10 sur 2 racines de x. On peut simplifier en divisant en haut et en bas par 2, puisque 10 et 2 sont des nombres pairs. Cela nous donne 5 sur racine de x. Deuxième exemple, si on prend g de x est égal à moins 33 fois racine de x, donc le coefficient c'est moins 33, on le conserve. On le multiplie donc par la dérivée de racine de x qui est 1 sur 2 racines de x. Cela nous fait moins 33 sur 2 racines de x. Pour terminer, nous allons calculer la dérivée d'une composition de fonctions, soit f de x égale 8x cube moins 6x carré
plus 15x moins 26. Donc, pour la première fonction, 8x cube, notre coefficient est le 8. On le multiplie par la dérivée de x cube qui est de 3x au carré, moins le coefficient moins 6 fois la dérivée de x au carré, c'est-à-dire fois 2x. Nous avons, pour terminer, une fonction affine qui est 15x moins 26. Donc, la dérivée de 15x, c'est 15. Et la dérivée, donc, d'une fonction constante, c'est 0. Donc, ça nous donne 8 fois 3x carré donne 24x carré. Moins 6 fois 2x, ça fait moins 12x, plus 15. f' de x est donc égal à 24x carré moins 12x plus 15. Pour voir si vous avez compris, je vous demande de me dériver cette fonction. C'est-à-dire f de x égale moins 65, g de x est égal à 12x, h de x est égal à moins 24x carré, i de x égale 60x cube, j de x est égal à moins 4 sur x, k de x égale 12 fois racine de x, et enfin L de x est égal à moins 2x cube plus 84x carré moins 7x plus 3. Dans une prochaine vidéo, nous ferons l'étude de la dérivée pour connaître les variations des fonctions. Cette vidéo est à présent terminée. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!